Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. Bonjour. Attends, je t'ai pas encore dit bonjour. Pardon. On recommence alors. Il est pressé de dire bonjour. Je suis très heureux de t'accueillir ici. Alors c'est un peu mon home spot Saint-Quentin-en-Yvelines en région parisienne. Tu m'as sollicité pour faire cette vidéo aujourd'hui et je t'en remercie parce que c'était une très bonne idée. C'est pas pour faire de la lèche, hein, c'est vraiment, c'est vraiment vrai. Aujourd'hui, on va vous parler wing et para-wing et surtout, on va essayer de mettre ces deux pratiques en parallèle. Ouais. Et surtout vous dire les plus, les moins de la wing, de la para-wing, pour qui c'est fait, qu'est-ce qui est le plus simple, qu'est-ce qui est le plus compliqué. Et ça va être un peu le duel parce que moi je suis quand même pro-wing et toi j'ai l'impression que de plus en plus t'es para-wing. Je suis encore un peu dans les deux. Un peu encore dans les deux, un peu encore dans les deux. Donc on va essayer de vous éclaircir les idées et de vous apporter pas mal de réponses à vos questions. On est d'accord, Bruno? On est d'accord. Bon. Pour commencer, Bruno, si tu devais expliquer la para-wing pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, t'expliques ça comment? Alors la para-wing, c'est comme un petit kite qu'on a très proche de nous, quasiment à 2 mètres de soi. Et on utilise pareil de la même manière, un foil et une planche. Donc on utilise le même support que le wing foil. Mais par contre, on a un petit cerf-volant dans les mains qui est un peu plus loin par rapport à une wing. Et qu'est-ce que c'est le wing foil pour toi? Alors la wing foil pour moi c'est un peu sur le principe de la planche à voile, mais plutôt que d'avoir un mât avec un wishbone et autres, on se retrouve avec une voile qu'on a directement en prise avec les mains, et comme la para-wing, après on vole au-dessus de l'eau grâce à une planche et surtout à un foil. Donc c'est à peu près similaire. Ce qui change entre ces deux disciplines, bien évidemment, c'est le moteur, c'est la voile. Exactement. Voilà. Même si on va parler quand même des différentes caractéristiques, parce que en para-wing et en wing, on va pas utiliser forcément le même matos, même si on peut quand même. Même si on peut. Même si on peut. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va faire à chaque fois le parallèle para-wing-wing. OK pour toi? C'est bon. Wing-wing. Ouais, wing-wing. On va commencer. On va parler des pratiquants. Là, il y en a derrière. Là, on a les copains de Wing in Paris qui font du pumping. Pour toi, quel type de pratiquant va faire de la para-wing? On va parler niveau, conditions physiques, etc. Alors, pour faire de la para-wing, il faut déjà savoir faire du foil. Ouais. Si on ne sait pas faire de foil, on est d'accord. On n'arrivera pas. Excepté que si vous avez un mountain board ou un skate, à terre, on peut apprendre la para-wing. Bon, en tout cas, le maniement à manipuler la voile. À manipuler la voile. Niveau physique, c'est plus physique que la wing? Alors, le niveau physique, c'est un peu plus dur au démarrage. Pourquoi? Parce que l'efficacité pumping est moins bonne. Ouais. Mais si on a un peu de puissance dans la voile, ouais. Bah en fait, on part très facilement sans aucun problème. OK. Si on a une planche adaptée. Si on a un matériel adapté. Ouais. C'est une planche plus longue. Ouais. On est plus sur des planches middle length et voire même plus grandes planches de downwind. Alors que, tu nous le diras après, mais en wing, on peut se permettre d'avoir des planches peut-être plus petites. Et donc, si tu as déjà fait du kite, par exemple? Si ça fait du kite, on retrouve à peu près le maniement de la voile. Okay. Donc, c'est complètement différent par rapport au wing foil, ouais. Mais le maniement de la voile est très très similaire. Et après, en termes de conditions, de gabarit, forcément, plus on est lourd, moins on va partir tôt. Plus on est léger, plus on pourra optimiser un peu plus les plages basses, avec la limite où il faut que la voile elle vole. Ouais. À l'inverse, tu nous le diras tout à l'heure, ouais. Mais là, s'il n'y a pas le minimum de vent pour que la voile elle tienne en l'air, la voile elle va pas voler, donc on ne pourra pas partir. Ok. Pour moi, concernant la wing, ça, tout le monde peut en faire. J'ai des copains qui ont jamais fait de planche à voile ou autre, qui se sont mis au wing foil. Je dis toujours, c'est toujours bien quand on peut prendre des cours pour commencer. On apprend plus vite, on gagne quand même du temps. Mais le wing foil, c'est quand même une discipline qui est accessible à tout le monde. De 7 à 77 ans, il y en a qui faisaient de la planche à voile ici, qui ont 70 ans, qui se sont mis à faire de la wing. Donc, si tu as du bon matériel adapté, tu peux en faire aussi sans trop d'efforts. Oui. Et en termes de background, je le redis, il faut apprendre à maîtriser le vent, à maîtriser une planche à voile, à maîtriser l'équilibre. Mais en tout cas, si tu n'as jamais fait, par rapport à un background, comme on dit, si tu n'as jamais fait de sport nautique, tu peux essayer la wing. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc, c'est plus facile pour débuter le wing foil. Exactement. Ensuite,
Ça sert à quoi? Alors, je vais vous dire après pour le wingfoil. La para-wing, on s'en sert essentiellement pour de la balade, du freeride, du jump, du surf, du downwind. Bah, un peu pour tout. C'est là où on arrive un peu en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a même des compétitions de para-wing qui sont en train d'arriver. Même sur des lacs sur le plat. Ouais. C'est en mode compétition race, c'est en train d'arriver. Ah ouais. Les fédérations internationales sont en train d'organiser le truc. Okay. On peut faire du freeride, clairement. Mais on peut faire soit du downwind, soit du free fly à fond. Ceux qui veulent faire que du free fly et c'est leur dada, bah ça c'est vraiment idéal. Du freeride, ça marche super bien. Après, là où il y a des conditions qui sont un peu plus compliquées, je trouve, c'est les vraies vagues. Alors pas de la houle au large parce que ça pose pas de problème, mais dans les vraies vagues, quand on tombe avec toutes les lignes, là ça peut devenir un peu plus touchy, un peu plus compliqué. Et là je dirais que de l'autre côté, peut-être l'autre sport fonctionne un petit peu mieux. Bah oui, avec une wing, tu peux faire du freeride, tu peux tout faire en fait. Tu peux vraiment faire de la balade, faire du free fly dans les vagues. En tenant ta wing, si elle est bien équilibrée, si elle est bien équilibrée, tu peux faire du jump, tu peux vraiment tout faire. Alors bon, c'est vrai que j'ai vu les dernières vidéos de Keleni avec une para-wing. Lui, il prend, hop, il voit une vague, il nous fait un backflip, il fait tout aussi avec. Mais pour moi, une fois de plus, tu peux quand même faire un petit peu plus de choses. Avec la wing, mais la grosse différence, et je voulais en parler plus tard, mais on va en parler tout de suite, c'est quand même quand tu fais du downwind et du free fly, où là c'est vrai, tu as quand même un truc qui se balade que tu dois tenir à la main, et là tu la remballes quoi. Bah là, tu la remballes, tu la mets dans une petite poche, et là, on est... Les poches kangourous, j'appelle ça. Kangourous, voilà, ouais. Exactement. Et là, on est en total free, ouais. En totale liberté, et on se retrouve vraiment comme du surfoil. Moi, je le vois vraiment comme un téléski, en fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si on est concentré sur le downwind et sur le free fly, ça, c'est le téléski qui nous permet de remonter, on plie, pouf, et après, on descend la piste. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le truc qui est fait pour ça. Ouais, quoi. Exactement, je suis d'accord. Après, au niveau, parce qu'on parle praticité, toi, quand tu la replies, tu la mets devant, tu la mets derrière dans un sac. En fait, on vient prendre la poche kangourou qu'on vient mettre devant, ouais. Et on vient la mettre ici. Ok. Donc, en fait, et après, tu la remets derrière, parce qu'après, tu navigues un peu comme une femme enceinte quand même. Non un petit peu, ouais. et du coup, mais ça gêne pas. Et ça gêne pas parce que c'est tout petit, c'est vraiment un petit volume. Quoi. Ok. Maintenant, on va parler des conditions. Conditions de vent, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure. Grâce à ton super matos, tout le monde le sait, je navigue beaucoup en srocage, j'ai cette chance. J'arrive à voler 6-7 nœuds avec une bonne voile, le bon foil et la bonne planche fusée, comme j'aime bien dire. Donc on peut vraiment aller du light wind vraiment jusqu'au vent très fort. En para-wing, les plages de vent, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, c'est pas vraiment fait pour le light, mais on peut quand même. On arrive à naviguer avec du 10 nœuds si on a une planche vraiment fusée un peu plus type une 7.2 ou ces tailles-là. Après, en dessous, ce qui se passe, c'est que la voile, en fait, elle ne vole pas. Ouais, elle vole pas. Donc, si elle vole pas, bah, en fait, comme un cerf-volant, hein, si le cerf-volant, il vole pas, on pourra pas le mettre en l'air. Et c'est la contrainte un petit peu de ce sport. Après, en fonction des matériaux, il y a des voiles qui sont plus légères, des voiles qui sont plus lourdes, parce que le grammage ou la qualité des tissus est pas la même. Et là, on peut optimiser un peu plus vers le bas ou pas. Ce qui va vraiment déterminer, c'est la longueur de la planche. Plus on va avoir une planche longue, plus ça va glisser, plus ça va partir tôt. Et si on a un foil, par exemple, les UHA avec des grosses envergures de 1m40, bah là, on optimise, dès qu'il y a 10-11 nœuds de vent, on part, mais sans aucun problème. Ok. Et ça, en vent fort, même avec des tout petites, t'as pas le truc qui part un peu dans tous les sens? Non, ça se contrôle bien. Alors nous, on a un truc qui arrive et qui change vraiment la manière de naviguer. Ouais. On vient de poser un brevet sur un système qui permet de changer vraiment la manière de naviguer. Ça, c'est de la super info. Hein. On a créé le premier choqué bordé en fait de la para-wing et qui permet réellement d'augmenter les plages d'utilisation de la voile. Et donc, avant, ce qui se passait, c'est qu'on avait une voile la plupart du temps dans le dos, une plus petite ou une plus grosse. On naviguait avec une voile. Si le vent changeait, on venait plier, on s'arrêtait, on venait plier la première voile et on allait prendre la deuxième et on repartait. Là, nous, avec notre système, on a réussi à augmenter le choqué bordé
augmenter la plage d'utilisation, et ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin d'avoir d'autant de voiles. Avec une seule voile, on a doublé quasiment la plage d'utilisation par 2, voire 2,5. Et donc, ça réouvre des plages d'utilisation qu'on ne pouvait pas jusqu'à maintenant. Donc, sur des endroits où le vent est rafaleux, ça permet de le faire. Ça, c'est super. Niveau transport et encombrement, bon, niveau planche et foil, on va dire que bon, c'est kiff-kiff. Il te faut une planche, il te faut un foil. Même si, en wing, on peut quand même avoir des planches plus petites. En para-wing, les planches genre Tomo, ça passe pas. Hein. C'est pas fait. En fait, ce qui va se passer, si on a une planche Tomo, on va pouvoir partir, mais il faudra encore plus de vent. Ouais. Donc la plage de vent va se décaler vers le haut et on va être en plus en surtoilage en permanence. Donc idéalement, on va dire qu'en taille, tu es quand même obligé d'avoir une planche un peu plus grande. En para-wing. Par contre, après, en termes de transport, c'est vrai que si on a ça c'est une 5, mais c'est vrai qu'un sac de wing, surtout si on a les poignées rigides ou encore plus si on a le boom, ça prend un peu plus de place que, vas-y, toi, ça tient là-dedans, c'est ça? Là-dedans, on arrive à mettre quasiment 2 voiles. T'exagères pas un chouille, là? Non, bien plié, on en met 2. Bien plié, on en met 2. D'accord, ok. Donc, là, la para-wing, en termes de taille, elle gagne. Et quand tu voyages, c'est pas mal aussi. Tu gagnes du poids. Ceux qui veulent, on gagne du poids parce que ça, c'est en gros équiper une barre avec, on est à peu près sur une 5 mètres carrés à 700 grammes. Ouais. Et là, on est à peu près à 3 kg sur une 5 mètres, 2,7 kg. Ouais. Donc, 2 voiles, on est à 1,4 kg. C'est même pas le poids d'une voile. Donc, on gagne en légèreté, en tout cas, avec la para-wing. C'est sûr que si tu voyages dans un board bag, forcément, la para-wing elle gagne. Forcément. Après, on va parler un tout petit peu technique. Le but du jeu, c'est pas de faire une vidéo sur la technique de la para-wing, mais on est d'accord que au take-off, au démarrage, c'est une technique un peu différente quand même par rapport à la para-wing? Pas forcément. En fait, la clé, alors s'il y a du vent fort, en fait, on n'a pas besoin de pomper quasiment. Hein. On prend la para-wing, on se laisse glisser, on décolle en archimédien. Par contre, si le vent est un peu plus léger, il faut réussir à pomper. Et là, c'est des mouvements assez brusques et assez énergiques au niveau de la voile qui permettent de générer de la puissance. Par contre, on est beaucoup moins efficace en pumping que là. Donc, il faut plus d'énergie, il faut plus de cardio, entre guillemets, quand c'est light pour pouvoir partir avec une para-wing. Ouais, c'est ça. Alors que vraiment, en wing, je veux dire, si tu as la bonne planche, le bon foil, le take-off, c'est quand même assez facile. Et les manœuvres, alors justement, peut-être en termes de manœuvres, les jibes, les tacks, c'est pareil, hein, je pense qu'il faut quand même savoir. Quand tu as déjà fait un peu de wing, c'est quand même et du foil, c'est quand même plus facile d'attaquer les tacks et les jibes. Mais toi, quand tu es passé à la para-wing, et bon, toi, tu as un niveau de dingue aussi, hein, tu es quand même ancien champion du monde de kite, mais ça. Non, c'est plus dur, par contre. C'est plus dur. C'est plus dur. Par rapport, là, sans hésiter, pour moi, le wing foil dans les jibes et les virements, c'est beaucoup plus facile. Là, c'est un nouveau sport. C'est de la 3D. Là, on peut pas tenir la voile juste à la main et se dire bon on va glider, on va jiber. Il y a un mouvement à faire avec la main pour que la voile elle fasse comme un kite loop, qu'elle puisse tourner. Donc techniquement, c'est un peu plus technique. Là, je dirais que le wing foil est en avance sur ça, quoi. Ok. Et donc j'enchaîne sur la courbe d'apprentissage. La wing, c'est pareil, je l'avais dit tout à l'heure. C'est toujours bien quand on veut commencer, prendre des cours dans une école pour progresser. Moi, j'ai fait du kite et de la planche à voile, mais il y a très longtemps, quand je me souvenais plus, quand je m'y suis mis à la para-wing. Donc, il m'a fallu quand même peut-être une dizaine, 8 sessions avant vraiment de décoller et de naviguer. En para-wing, l'apprentissage? L'apprentissage est assez rapide au final, puisqu'on sait déjà faire du foil. Ouais. Donc, en fait, il y a juste le maniement de la voile, trouver les conditions les plus faciles. Là où je trouve qu'il y a une facilité au wing foil, c'est en termes de stabilité. On peut parfois s'appuyer sur la voile pour monter sur la planche. Là, on est un peu plus déséquilibré. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, une planche un petit peu plus large va redonner de la facilité et donc de la simplicité pour pouvoir décoller dans des conditions un peu choppy avec des vagues ou du clapot. Je comprends. Maintenant, on va parler, une fois qu'on vole, que ce soit en wing ou en para-wing, en termes de sensations. Toi, tu viens du kite. Je me souviens, moi, mes premières sessions de kite, donc c'était en 99-2000. Je me souviens d'une session à Lacanau
où le vent était parfait, il y avait des vagues parfaites, la voile était calée et je naviguais et je voyais vraiment à 360 degrés et j'avais l'impression de... Bon, on n'avait pas de foil encore à l'époque, mais j'avais l'impression vraiment d'avancer sur l'eau en surf et d'avoir vraiment, je le redis, une vision 360. Avec la wing, bah, on n'a pas cette vision 360, hein, on a une vision, j'ai presque envie de dire 180 degrés, parce qu'on a la wing devant. Donc en termes de sensation, avec la para-wing, parce que je vois pas quand même beaucoup de gens qui naviguent vraiment avec la para-wing devant, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu plus en l'air. Tu as plus une sensation de vision à 360, un peu comme le kite avec la para-wing? Alors on a vraiment la vision 360 à l'inverse du wingfoil où on a un champ de vision qui est bloqué par la voile. Là, le fait qu'elle soit quasiment à 1m50, 1m60 de nous, on a ce champ de vision qui est retrouvé et je trouve ça vraiment génial. Et c'est ce qui me fait pencher de plus en plus vers la para-wing. Je me doute. Parce que venant du kite, bah forcément, je retrouve les sensations du kite, mais avec quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus facile, où il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un pour décoller la voile sur la plage. Ah, ça, c'est clair. Et en termes de mise en place, bah, je jette en l'air et puis c'est parti, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que ça soit la wing ou la para-wing, on peut vraiment, comme ici à Saint-Quentin, se mettre à l'eau hyper facilement ou dans une petite crique. Par rapport au kite, c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'avoir 20 mètres de plage pour décoller et mettre la ligne. On parle quand même foil et planche. Donc c'est pareil, on l'a redit tout à l'heure, mais j'ouvre ce petit chapitre. Avec une wing, on peut vraiment avoir des petites planches Tomo et avoir les planches mid-length, les planches fusées. Là, on est d'accord. En termes de planches, avec la para-wing, on va privilégier des planches avec plus de longueur, un peu plus de flottabilité. Et même, j'ai envie de dire, je crois que tu as sorti ta dernière planche pour ça et d'autres marques l'ont fait aussi avec des planches un peu spéciales para-wing. C'est-à-dire que vous rajoutez de la largeur sur les planches de para-wing. Exactement. En fait, la problématique, c'est que pour partir, il faut réussir à pomper, donc on est déstabilisé par la voile. Et si on n'a pas un peu de largeur sur la planche, ben on perd son équilibre assez rapidement parce qu'on est déséquilibré par la voile qui bouge un peu dans tous les sens. Et donc, on a refait des planches un peu plus larges. Celle-ci, par exemple, c'est la PW Hybrid Pro, la PW Para-Wing, qu'on utilise aussi en wing parfaitement, mais on est à 25 de large sur la 6.8 qui fait 130 litres. Et le modèle du dessous, il est à 24, alors que sur une light wing, on va être plutôt entre 20 et 22. C'est ça. Donc un peu plus de largeur va redonner de la facilité. Et c'est un avantage aussi pour le wingfoil. C'est que pour ceux qui veulent passer d'une planche complètement débutant, mais sans avoir les galères d'une planche de light wing pure, c'est-à-dire en termes d'équilibre, bah celle-ci, c'est parfaitement le compromis. On arrive à... Et troisième point intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser aussi en subfoil. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est un support qui permet d'être utilisé sur plein de disciplines différentes en fait. T'as combien, c'est quoi les litrages de celle-ci? La 6.8 fait 25 de large, 130 litres. Et la 6.4 fait 24 de large en 115 litres. Ah ouais, donc ouais, c'est un bon compromis. En termes de foil, faut dire c'est kiff-kiff? En termes de foil, on peut utiliser idéalement des ailes avec des aspirations un peu plus élevées. Au-delà de 10, c'est très bien. L'intérêt, c'est que ça part tôt. Donc, pour partir tôt, l'envergure va apporter cette facilité au décollage. Ça va glisser beaucoup plus. Là où on n'a pas vu le point, c'est que la para-wing remonte mieux au vent. Ah, intéressant. Que le wingfoil. Ok. Beaucoup mieux. Ah ouais. Et en termes de vitesse. Oui, mais c'est parce que tu as une bonne para-wing. Je sais pas, mais en tout cas, ça remonte mieux au vent que le wingfoil. D'accord. Et en termes de vitesse, on est vraiment kiff-kiff en termes de vitesse. Okay. Alors après, ce qui fait la différence entre les para-wings, pourquoi je dis que ça remonte mieux? En tout cas, nous, le fait qu'on puisse couper la puissance de la voile avec le choquet bordé, fait qu'en fait, la voile va aller plus en bord de fenêtre et donc en fait, va nous permettre de cranter plus. Si on reprend le parallèle pour les kitesurfers, les para-wings du marché à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme si on était en deux lignes en kitesurf. Okay. C'est-à-dire qu'on pouvait pas couper la puissance de la voile. Et donc, dès qu'il y avait une rafale... Et c'est un frein pour moi, hein, parce que moi qui me fait vieux et qui ai les tendinites, c'est pour ça que j'ai pas voulu me mettre à la para-wing, parce que je me suis dit... au niveau des bras, on fatigue beaucoup. Et par contre, au niveau des jambes aussi, pourquoi? Parce que quand il y a la rafale, il faut pouvoir contrer la puissance de la voile. Et donc là, il faut forcer fort sur les jambes. Alors que nous, on a juste à pousser sur la barre. Et là, la voile, en fait, elle vient se mettre en bord de fenêtre. Et c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins physique. Schématiquement,
Une para-wing standard, on va faire 1 heure de session, on est cramé. Là, on peut faire 3 heures de session avec celle-là, sans avoir mal partout. Ouais, et donc, on a vraiment des plages d'utilisation et des conditions plus faciles. Ok. Bon, bah, j'espère que vous avez pas mal de réponses, en tout cas, à vos questions. On arrive un peu à la fin de cette vidéo. Je sais bien, le temps passe vite quand on est en notre compagnie. Je te propose de faire un petit ping-pong sur les avantages para-wing et avantages wing. Ouais, allez, on y va. Je commence? Vas-y. Bah, ça commence bien. En fait, il y en a tellement, je sais pas par quoi commencer. Apprentissage facile. Wingfoil. Non, toi maintenant, il faut que tu dises un truc positif sur la para-wing. Toi, tu dis le wingfoil, c'est l'apprentissage facile. D'accord, ok. Para-wing, simplicité du matériel. Wingfoil, plage de vent très basse à très haute. Remonter au vent sur la para-wing, pour moi, c'est prioritaire. Une fois que tu sais un peu naviguer, pour faire les manœuvres, l'apprentissage, je trouve, est assez rapide. Une fois que tu as fait ton premier jibe, après, tout s'enchaîne facilement. La para-wing, si tu sais faire du wingfoil, c'est facile. Avec une para-wing, peu importe le type de planche, en fonction de ton niveau, tu pourras avoir des planches aussi bien petites que longues. Et du coup, en termes de rangement, tu pourras avoir une planche petite. En free fly, si tu adores le free fly ou downwind, para-wing sans hésiter. Tu peux utiliser différentes poignées, poignées souples, poignées rigides, un boom. Ça me laisse pas mal de possibilités, j'ai pas mal d'options. Ouais, c'est simple, hein. Para-wing, la barre, elle fait entre 30 et 40 cm. Donc hyper léger, facile à mettre en place. Pour moi, je dis para-wing. Ok. D'autres points positifs? Non, on est pas mal là. Le petit ping-pong là. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Prix. Ah, prix. On n'a pas parlé des prix. Prix. Para-wing, sans hésiter. On est moins cher. Il y en a besoin de moins. Et pour moi, durée de vie d'une para-wing peut être plus longue qu'une wing. Parce que le fait qu'il y ait plein de bridage partout fait qu'en fait, le tissu se déforme moins parce qu'il y a plein de points d'accroche. Alors qu'une para-wing, si elle commence à être molle, on perd en termes de plage d'utilisation. Ouais. Et je rajoute aussi, en wing, je me sens plus en sécurité qu'avec un truc qui a plein de fils et que je risque de faire des nœuds ou de me prendre le foil dedans ou autre. Moi, ça me stresse un petit peu. Effectivement, je peux pas dire le contraire. Dans les points négatifs, puisqu'il y a des points négatifs, non. On a dit les points positifs, c'est plus important. Vraiment, la clé, c'est de débuter le foil avec une para-wing. Ça va être le plus compliqué, à mon avis. C'est vraiment le wing foil là-dessus, sans hésiter, c'est 10 fois plus facile. Et... Par contre, l'avenir du sport, pour moi... Ah, mais tu lis dans mes pensées, Bruno. Voilà. J'allais te dire. Et donc, je voulais te dire, et toi, quelle est ta vision pour les années à venir concernant le wingfoil et la para-wing? De toute façon, le wingfoil, il est installé, il ne va pas disparaître. Là, je trouve qu'on commence un petit peu à stagner en termes d'évolution. Il n'y a pas de grosses nouvelles évolutions depuis 1 an ou 2, à part un peu sur les formes, un peu sur les tissus, sur la fabrication. Oui. Mais en termes de poignées, en termes voilà, il y a des évolutions qui vont être faites, mais bon, je vois pas je vois pas de grandes améliorations dernièrement. Et en para-wing, par contre, là, c'est un peu comme la wing, je veux dire, ça va vite. Hein. Là, ça évolue tout le temps. Ouais. Là, ça évolue tout le temps, et vraiment, la grosse évolution, pour moi, elle va être là. J'ai quand même l'impression que, effectivement, on arrive à une maturité c'est ça. Du wingfoil. C'est le bon mot, maturité. Par contre, ça va être l'avenir, clairement, sur de nombreux spots, on va avoir de plus en plus de para-wing. Du fait aussi, parce que c'est simple, il y a juste un petit baluchon, on prend. Non mais c'est un truc bête, mais on part sur le spot, ça m'est déjà arrivé, on n'a pas la pompe, eh ben on va pas naviguer quoi. Là, on sait qu'on n'a pas besoin, on a juste le petit sac, on prend et on va naviguer. Donc ça simplifie quand même pas mal en termes de. En fait, ce que j'ai l'impression dans les sports de glisse, au fur et à mesure, le windsurf c'était très encombrant en termes de place, le kitesurf on a simplifié pas mal de choses. Ouais. Le wingfoil, on a rendu encore le sport encore plus accessible. Ouais. Et là, on va encore plus vers de la simplicité du matériel, le minimaliste. En termes de matos, et la para-wing là-dessus, c'est indéniable. Super Bruno. En tout cas, ce sont 2 manières différentes de pratiquer notre sport à foil. On est d'accord. C'est vraiment, moi, ma conclusion, c'est que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire que je le vois bien ici, hein, les copains, on a tous fait des wings. Là, il y en avait qui commençaient à avoir un bon niveau en wing.
je vais pas dire qu'ils se lassaient, mais qui avaient envie d'un nouveau challenge. Donc, ils se sont mis à la Parawing. Et finalement, c'est vrai que même sur nos lacs, ça marche et ils commencent à s'amuser et c'est un nouveau challenge. Après, évidemment, je le vois aussi pour ceux qui sont en mer, comme toi. C'est vrai que le fait de pouvoir remonter au vent, de pouvoir redescendre avec les vagues sans rien, c'est un vrai plus. En tout cas, voilà, j'espère qu'on vous aura aiguillé sur votre prochain choix, qu'on vous aura donné toujours envie de faire du wingfoil et peut-être aussi de vous mettre à la Parawing. Moi, je reçois ma première Parawing cette semaine, donc il va falloir que je m'y mette. Mais je crois que je vais commencer à en faire avec mon skate. Ouais, mais en skate, c'est bien. Pour manier ma voile, même si bon, je pense que ça revient vite parce que j'ai quand même été champion du monde en cerf-volant. J'ai fait quand même pas mal de wing, de kite, pardon. Donc je pense que je devrais m'en sortir. Normalement, mais c'est vrai qu'après c'est sur l'eau, j'ai vraiment hâte de voir cette sensation et je le redis. Alors peut-être surtout avec ton système choqué bordé, mais c'est vrai que moi ma crainte en tant que vieux, c'est vraiment que ça tire sur les bras, quoi. Donc même s'il y a des harnais, de toute façon j'ai vu il y a des harnais. De toute façon on navigue. Alors c'est là aussi il y a une différence qu'on n'a pas vue, c'est que la Parawing sans harnais c'est quasiment impossible. Ah oui. Ouais, on navigue principalement au harnais. Ah, c'est intéressant ça. Parce que physiquement, on prend tout dans les bras. Alors si c'est 15 nœuds réguliers, bon, ça passe. Ouais. Mais si le vent il est rafaleux, automatiquement, on est avec un harnais sur la Parawing. Alors que le wingfoil, on peut. T'es pas obligé. T'es pas obligé. Ok. On est d'accord. Merci Bruno. Merci. Merci pour ce petit passage avec parisien. Encore merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions concernant la wing, la Parawing, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à contacter Bruno via ses réseaux sociaux et son site internet. Et puis Bruno, à de prochaines aventures. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Merci, salut. On est pas mal, non? Bah ouais.